Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sans Virtual Thibaut. On vous avait justement avec Thibaut fait quelques vidéos de la marque Reborn Studio. Ces vidéos n'avaient pas fait l'unanimité au niveau de la qualité des produits. On vous en avait parlé également pendant ces vidéos que c'était les prémices de la marque et on vous avait également annoncé du lourd à venir chez ce fabricant. Je pense que l'on va tenir parole sur cette réalisation. Si vous êtes fan d'Iron Man, Iron Man 2 plus particulièrement, vous reconnaissez le design de la boîte. C'est la suitcase, donc la petite valisette que transporte Tony Stark lors de la course automobile. Suitcase qui va devenir l'armure Mark 5. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez ô combien je suis fan de cette armure. Au niveau architectural, au niveau cara design, c'est une armure de ouf. Il n'y a jamais eu de statue dans le passé de cette armure et même en figurine, à part la Hot Toys sortie 2 fois de suite, il n'y a rien d'autre non plus. On n'a jamais eu par exemple chez Hot Toys de un quart de cette armure. Pourtant, elle plaît à énormément de monde. Reborn Studio répond justement aux fans de la licence et aux fans de la marque 5 en sortant une statue au un quart. On fait le tour de la boîte rapidement. Flycase, Flycase, Flycase et Flycase. C'est vraiment la valisette. Un petit peu dommage qu'il n'ait pas pensé à faire une petite poignée pour la transporter. Ça aurait été exceptionnel pour justement imiter la valisette qui se transforme en armure. On est parti pour le contenu. Rien de spécial au niveau du packaging, mis à part le design de la boîte. En dessous, qu'est-ce qu'on en a? Vraiment, toutes les faces ont été designées pour ressembler exactement au réplica. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur, on est parti pour le contenu. Alors, comment ça s'ouvre? Sur le côté, je pense que ce sera mon plus gros regret de précommande 2021, cette statue. Lorsque j'ai voulu la préco, elle était sold out. Et mon ami Raphaël l'avait précommandée avec Thibaut, justement, et avec Reborn, pour qu'on en fasse la vidéo. Je suis vraiment dégoûté, surtout si elle est exceptionnelle. On va croiser les doigts qu'elle soit pourrie, comme ça j'aurai pas de regrets. Mais de ce que j'ai vu au niveau des vidéos, ça annonce du lourd. On a à l'intérieur de la mousse noire. Vous savez ô combien je suis fan de cette protection parce qu'elle absorbe super bien les coups dans le transport. J'enlève ça. On a les straps Reborn Studio. Je vais regarder de quelle manière cela s'ouvre. Ça s'ouvre vers le haut. Un premier strap, un deuxième juste ici. Et puis on va regarder si je suis à l'endroit ou à l'envers. Je suis à l'endroit. Ça annonce du lourd. Merde. Allez, j'enlève le premier étage. Qu'est-ce que l'on a? Sur cet étage-là, on va retrouver un petit socle. Ça, c'est cool. Ils ont fait un socle alternatif pour exposer les pièces additionnelles. Donc ça, c'est plutôt pas mal, puisqu'il va y avoir 2 looks différents pour la statue. Donc, premier étage. Oh là là, l'armure, elle est géniale. La peinture, je ne sais pas si vous voyez déjà à travers la jambe qui est là, mais la peinture, c'est du haut niveau. Oh, je vais regretter. Je vais regretter de ouf. Oh là 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 là, la base est cool aussi. La Formule 1 qui est explosée. Je sors les éléments. Je suis deg. On se retrouve tout de suite. On est parti pour le montage et on commence avec la base. Base beaucoup mieux texturée et beaucoup mieux réalisée que ce qu'on avait eu dans le passé sur les Hulk et sur les Spider-Man. On reprend un morceau de bitume. La Formule 1 complètement éclatée au sol. Il y a l'avant, il y a la partie du aileron Stark Motor Racing. Il y a une roue, il y a l'étrier de frein, 2 étriers de frein. Donc une base qui se suffit à elle-même mais qui reprend le thème de la statue. Sur le dessous, on retrouve Reborn Studio President Billy Leo, donc qui est le créateur de la société, Alex Core, DGX et le Art Director, c'est Billy Leo également. Il y a la signature de l'Art Designer et puis le petit dessin également de la marque 5 qui reprend la statue. Au niveau des exemplaires, je vous mets juste là en dessous l'édition, puisque celle qu'on a là, c'est une Artist Proof série. Donc c'est une version non numérotée pour la vidéo. Elle a été faite en Chine et c'est une statue de collection, nous dit les amis de chez Reborn. Superbe base, franchement, la base, je suis déjà ultra content. On a un petit certificat d'authenticité, donc PCB Professional Coin Display Slab, donc vraiment un petit coffrage dans lequel se trouve la pièce Reborn Studio, et puis de l'autre côté, on a la tête de la marque 5. C'est super classe également pour du non officiel. Je le rappelle, c'est du non officiel, ils font les choses quand même super, ils font les choses de façon très luxueuse tout de même. On est parti sur le corps, et là, je prends une claque recto verso sur la qualité de la peinture carrosserie
qu'a appliqué Reborn. On vous avait dit que ce fabricant arrivait avec du lourd sur la chaîne, et là on vous a pas menti, hein. Oui, les premières réalisations étaient un petit peu fadasses, mais celle-ci, le rouge carrosserie exceptionnel. Rouge carrosserie exceptionnel. Le gris est pas en reste. On retrouve ce que l'on a chez Iron Studio, chez d'autres fabricants. Maintenant, oui, je vous avoue que personnellement, une application de vrai chrome sur cette armure Mark V, un custom chrome ou autre, aurait donné un level encore supérieur. Surtout qu'ils ont fait dans le passé un Silent Surfer exceptionnel également en deux versions. Version mat comme ça et une version spéciale chrome. Donc ils avaient les talents. Je pense qu'ils auraient dû faire deux éditions. Édition régulière comme celle-ci en gris mat, et puis faire une édition un peu plus luxueuse, quitte à payer un petit peu plus cher, de manière bien chromée. Mais le gris ressemble à la Hot Toys et ressemble à ce que peut faire Iron Studio et d'autres fabricants. Mais le rouge par contre est totalement exceptionnel. Le panel shading, donc tout ce qui est ligne noire, est bien représenté. C'est ce qui manque souvent sur les Iron Studio 1/4. Ici, toutes les lignes de délimitation de l'armure sont bien présentes. C'est complètement fou. La pose est géniale également. On va venir le poser juste ici. Et le pied va poser, je pense, sur la Formule 1. C'est bien ça. Oh là là. Et puis la pose avec l'arc réacteur, je suppose que l'autre bras va venir se mettre comme ça. Ça va être fou. Sur l'arrière, on a un petit emplacement pour mettre deux piles. Elles ne sont pas fournies. Donc les piles avec le petit switch va permettre d'activer, je pense également, quand je vois tous les connecteurs jack que l'on a à gauche, à droite, les mains, l'arc réacteur et également les yeux, afin d'avoir tous les light-up. Sublime, franchement sublime. La partie ici devant est amovible, on peut retirer la chest plate. Pour quelle raison? C'est qu'il y a, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, deux versions de la statue. Version régulière, telle qu'elle, clean, et la version Battle Damage, après le combat contre Whiplash, où il a le bras arraché, l'armure complètement explosée. Je vous montrerai les deux looks également. On continue, on a donc un bras supplémentaire, celui-ci, il y a un jack également pour faire illuminer le light-up. La peinture est tout aussi exceptionnelle. Alors, je regarde si ça se plug super bien. Ok, ça se plug bien. La pose, je ne sais pas ce que vous en pensez de la pose, mais elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Je suis comme un fou, j'aime cette armure de ouf. Forcément, je peux être qu'en kiff. La tête, casque nickel aussi. C'est vrai que l'application, je vous dis, d'un chrome aurait donné vraiment un level up de ouf. Mais vraiment, mais par contre, voilà, c'est propre. Les lignes noires sont vraiment propres, la couleur, aucune bavure, rien du tout dans le vernis non plus. C'est super, super joli, super joli. Oh là là, je suis emballé. Je suis emballé parce que cette armure, je la kiffe tellement. Il y a un connecteur également dans le casque. Sur l'arrière, eh bien, pour masquer les piles, on a cette partie-là qui vient s'aimanter plutôt violemment, donc les aimants sont plutôt forts. Regardez l'architecture de la suitcase qui s'est ouverte et qui s'est transformée en armure Mark V. Je sais pas quoi dire les amis, je sais pas quoi dire. Comme je vous ai expliqué, il y a un socle supplémentaire, rien en dessous. C'est vrai qu'une petite feutrine aurait été appréciable également pour ne pas rayer les meubles lorsqu'on pose. Donc ça aurait été cool qu'il le fasse. Mais bon, ça vous pouvez le faire si vous le désirez. Ça coûte quelques euros sur Amazon. Vous le collez, vous le découpez et au moins ça évite de griffer vos meubles. Ici on reprend une colonne vertébrale donc similaire au design de la Mark V. Il y a également un étrier de frein qui est représenté ici pour mettre le bras alternatif. Et puis une partie architecturale robotique sur le bas. Ça, c'est top également de les avoir, ça évite de laisser les éléments bien dans la boîte. On peut y mettre du coup la tête alternative Battle Damage, on peut y mettre l'arc réacteur Battle Damage également, et on peut y adjoindre également, je regarde, hop, le bras Battle Damage pour exposer les pièces supplémentaires. Ça, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est super ingénieux également. Ça ne fait pas le torse d'Iron Man, on aurait peut-être préféré avoir vraiment le torse pour assembler les parties, surtout qu'il était sculpté, on aurait pu le faire en buste, mais ça fait un joli socle design qui reprend les codes pour exposer les éléments supplémentaires avec le petit logo Mark V devant. Ça, c'est la version donc régulière. On a le light-up ici derrière, on allume, je regarde si tout s'allume parfaitement. Effectivement, les deux arcs réacteurs dans les mains s'illuminent, les yeux également, et l'arc réacteur sur le frontal aussi. Là, c'est une grosse folie, les amis. J'adore, franchement, j'adore. Oh, la posée. De ouf. De ouf. Franchement, je suis super content de pouvoir vous la présenter et de vous montrer qu'on avait eu raison de faire confiance à Reborn dans les premières réalisations parce que ce qui allait arriver allait être ouf. Et encore, ce qui arrive derrière va être encore plus dingue. On fait la version alternative, on éteint,
Bon, je vais poser ça pour le moment, le temps d'éteindre. Moi, je pense que je préfère la version Battle Damage. On va regarder ce que ça donne. Hop, je prends la chestplate alternative Battle Damage. Oh oui, ouais, ça c'est... Ça, les gars, c'est ma préférée. Mais vraiment. Ok. Ok. Oh oui. Oui. Alors, même chose, est-ce qu'on peut remettre tous les éléments là? Ouais. Ici aussi. Ici aussi, parfaitement. Donc, aucun problème là-dessus. Et là, on allume. Oh oui, en plus, l'œil, sublime. Sublime parce que l'œil étant damage avec la fumée et la salissure et la brûlure, eh bien, l'œil est terni. Donc, on a une différence de light-up nickel comme dans le film. La chestplate qui a été explosée avec les coups de lasso électrique de Whiplash. Et le bras où on voit apparaître ces gants de racing en bleu à travers puisque les doigts ont été arrachés. Même chose ici, Battle Damage, arraché sur le bras, explosé ici devant. Moi, petite préférence quand même pour celle-là, mais bon, l'avantage de pouvoir choisir le look que l'on veut et les parties à exposer à côté. Ouais, je suis complètement fou. Là, je suis complètement emballé, les amis. Ah ouais. Ouais. Je ne sais pas si au moment où je fais la vidéo, il en reste encore des statues de cette marque 5. Je vous mettrai dans la description le lien de Reborn. Je pense, d'après ce que j'avais vu, qu'on était en waitlist, donc en liste d'attente. Je ne sais pas, peut-être qu'ils vont en rééditer vu le succès de cette statue. Pour le moment, je n'ai aucune information là-dessus, puisqu'elle vient tout juste de sortir. Donc n'hésitez pas, si elle vous plaît, de vous mettre en waitlist sur le site de Reborn. De toute façon, vous ne pourrez l'acheter que là-bas. Il n'y a qu'un site pour acheter leurs produits parce qu'ils vendent par eux-mêmes. N'hésitez pas à les contacter si elles vous intéressent ou à se mettre en waitlist. Au niveau de la tarification, on est à 799 $, donc l'équivalent de 700 € pour la statue, hors frais de port. Frais de port en envoi train-bateau, je pense qu'on devait être dans les alentours de 200 $, donc je dirais 1000 $, donc 900 € la statue livrée à la maison, sans douane, sans frais supplémentaires, puisque c'est envoyé ce qu'on appelle en free tax, donc c'est envoyé par bateau ou par train, vous n'aurez pas de douane à la livraison de la statue. Vous pouvez payer plus cher si vous voulez avoir un envoi en express par UPS, c'est beaucoup plus cher au niveau de l'envoi et par contre là vous aurez de la douane à la livraison. L'envoi free tax sans douane, c'est environ 1 mois et demi, 2 mois pour la recevoir, c'est pas encore dramatique pour gagner quand même quelques pépettes. J'ai hâte les amis de vous lire sur cette réalisation de Reborn. Est-ce qu'on vous avait menti sur la qualité qui allait venir chez ce fabricant ou pas? Vous me direz dans les commentaires. En tout cas moi personnellement je suis super content et c'est un best regret de ma part de ne pas l'avoir précommandé parce que là je suis comme un ouf. Mais vraiment les amis, je suis comme un dingue. Elle est exceptionnelle. Exceptionnelle les potos. Oh là là, grosse folie. Grosse folie de chez Folie les amis. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, moi je ne peux que vous la conseiller. Et je vais aller me renseigner tout de suite s'il est possible d'avoir un deuxième artist proof ou autre, parce que là je suis en gros regret. Je vais vous laisser place au visuel 360 degrés de la statue, que vous puissiez la regarder sous toutes les coutures et en détail, que vous puissiez voir la réalisation de la peinture, des détails de la sculpture, que vous puissiez voir tout ça. Très ingénieux également ce petit socle supplémentaire pour les pièces. Chapeau Reborn Studio, j'ai hâte de voir la suite. Si vous avez aimé la vidéo les amis, eh bien lâchez-moi un gros like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce que je poste sur la chaîne, puisque tous les jours à 19h30, je vous fais une vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien allez voir sur la chaîne les autres vidéos. Il y a plus de 1300 vidéos sur la chaîne. Vous avez de quoi vous délecter et de passer des semaines et des semaines à vous faire exploser la rétine, les amis. Merci encore à tous d'être de plus en plus fidèles sur la chaîne. C'est tout pour Tony Stark dans son armure Mark 5. C'est tout pour moi. Rendez-vous demain, 19h30, pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.